T'es vraiment trop nul, tu devrais laisser tomber. Je crois qu'en t'y prenant autrement, tu pourrais mieux faire. Voilà deux critiques, formulées évidemment très différemment. Et cette petite vidéo, la première de cette série, est consacrée aux critiques, qu'elles soient destructrices ou qu'elles soient constructives. Je la fais à la demande de l'un ou de l'une d'entre vous. Et on voit bien que si la critique peut être une occasion de progresser, à la fois individuellement, mais aussi collectivement ou dans la relation, elle peut être et elle peut constituer également dans d'autres cas une blessure, que ce soit une blessure narcissique qui entraîne un déficit sur le plan de l'estime de soi, ou éventuellement une exclusion, un enfermement qu'elle est susceptible d'entraîner. Alors, si on s'intéresse aux critiques, on peut les regarder de trois façons. D'abord, du côté de l'émetteur, celui qui formule la critique. La question, et la grande question, c'est celle de l'intention. Est-ce que l'intention, c'est de faire progresser l'autre, d'améliorer un acte, un comportement, un travail, une conduite? Est-ce qu'à l'inverse, l'intention ne résiderait-elle pas dans le fait de blesser l'autre, de régler des comptes, voire de se défendre, puisqu'on le sait bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. On va la regarder évidemment du côté du récepteur et de sa capacité à recevoir la critique. Cette capacité, elle dépend pour partie de l'estime de soi, mais on peut la regarder aussi du côté de la capacité d'une personne à un moment T à se remettre en question, à faire preuve de souplesse, à être dans le désir d'amélioration. Troisième façon de le regarder, c'est du côté de la relation. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui s'est passé précédemment à cette critique-là? Alors, si cette critique et l'impact de la critique dépendent de l'état d'esprit, de l'intention de l'émetteur, de la capacité du récepteur à recevoir, de ce qu'elle vient signifier de la relation, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. D'abord, dans la façon de formuler une critique, on va dire que ce qui est majeur, ce qui est essentiel, c'est d'éviter le jugement. Éviter toute critique sur la personne en tant que telle, elle touche à l'identité, elle est percevable. Éviter toute généralisation également. Ce n'est pas parce que j'ai raté ici quelque chose que je suis nul ou je suis un raté. On va éviter ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment formuler des critiques positives, des critiques qui susceptibles d'être reçues et d'avoir un effet positif? La première condition, bien sûr, dans la formulation de toute critique, c'est que celle-ci soit sincère, et que l'on soit sincère dans la formulation de la critique. Mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte. Le deuxième point, c'est de clarifier l'intention. Pour quelle raison est-ce que je suis en train de formuler une critique? Quelle est l'intention qui est la mienne? Il va s'agir aussi de choisir le bon moment. Le bon moment pour l'autre, évidemment, mais aussi le bon moment pour soi. Si je suis dans la colère, évidemment, cette critique va être formulée avec toute la colère qui est la mienne, rentrée ou pas, et elle ne sera pas reçue. Donc le bon moment pour soi, c'est un moment où on n'est pas engagé émotionnellement de façon trop forte, où on a un certain recul, le bon moment pour l'autre aussi. Vérifier, troisième idée, la capacité de l'autre, du récepteur, à recevoir la critique. Il y a une histoire de moment, il y a une histoire d'environnement. Une critique devant autrui, devant un public, c'est pas une bonne idée. Du côté de son état émotionnel également. Quatrième point, on va tenter, à chaque fois que c'est possible, de formuler des critiques qui portent sur les actes de l'autre, et surtout pas sur la personne. Et enfin, dans la mesure du possible, on tentera d'équilibrer des critiques, les critiques négatives qu'on aurait à formuler par des critiques positives. Traditionnellement, on a tendance à passer sous silence ce qui va bien, pour ne se focaliser exclusivement sur ce qui va mal. Et je crois que là, il y a une erreur majeure, car à force de recevoir des critiques négatives, même si ce n'est
que sur des actes et des critiques répétées, c'est au final reçu comme une critique sur soi, atteignant l'identité, atteignant l'estime de soi. Évidemment, on évitera ça et on équilibrera à chaque fois que c'est possible.